Hi guys, welcome back to my YouTube channel. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va, que la famille ça va et que tout va bien pour vous et que si ça ne va pas, ça va aller. Donc, comme dans chaque début de vidéo, j'amène son gloss, mon lips gloss bien glow que j'ai eu depuis les USA de la clique. Ma petite astuce toujours comme ça, parce que il faut éviter que le gloss dépasse. C'est bon. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et il s'agit, vous avez vu dans le titre, il s'agit d'une story time. Mais avant de commencer, girls, je sais, tu regardes ma vidéo, tu me connais pas, c'est vrai, aujourd'hui tu vas me connaître, mais tu es là, tu regardes, tu vas la regarder jusqu'au bout, tu ne vas pas liker, tu ne vas pas t'abonner, tu ne vas pas partager. Je continue plus. Non, je continue plus. Je continue plus. Hors de question. Bon, si tu veux que je continue, alors tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu me laisses surtout un commentaire. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'une story time. Yeah! J'aime tellement le concept de story time parce que en vrai, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai vécues. Aujourd'hui, je suis âgée, donc je me dis, pourquoi pas vous raconter en fait toutes mes petites aventures. Donc, cette story time, j'avais environ 10 ans. 10 ans. Donc, comme vous avez vu sur le titre, je vais vous raconter le jour où je me suis fait tabasser par un groupe de filles au collège. Ah ben ouais. Oui, à 10 ans, j'étais au collège parce que je suis arrivée au collège, j'avais 9 ans. J'ai pris 10 ans dans mon année scolaire et j'ai fini l'année avec 10 ans si je ne me trompe pas exactement. Donc, tout commence quand j'arrive au collège. Quand j'arrive au collège, le premier jour, ma première année en 6e, mon premier jour scolaire, j'étais hyper stressée déjà parce que tu quittes d'un univers que tu maîtrises un peu déjà, c'est-à-dire l'école primaire, c'est toi la grande là-bas, tu es au CM2, ici comme on dit, je pense aujourd'hui on dit 5e année, tu es grande, toi qui mène la danse, et tu viens dans un univers où on te rappelle que c'est toi qui es maintenant petit. C'est un peu un bouleversement, mais ça c'est pas un souci, je venais dans un univers où j'étais préparée psychologiquement à y être. Donc, arrivé au premier jour, je rencontre une fille. Comment on se rencontre? Je suis assise au premier banc, parce que je suis un intellectuel. Je suis assise au premier banc et elle pose la question, qui va s'asseoir avec moi et tout. Bah, je dis, hey, viens, vas-y, je suis toute seule. Vas-y, j'étais timide sur les bords, donc je prends mon courage, je dis, vas-y. Je me disais, c'est l'occasion de me faire une amie, je vais jamais avoir d'amis. Donc, elle vient s'asseoir avec moi. On fait les 3-4 premiers mois de l'école, on est super amis, mais rien à dire, on mange ensemble, on sort ensemble, on se balade ensemble, on fait quasiment tout ensemble. Mais vous savez, à un moment, quand les mois passent, il y a des clans qui se créent, les populaires, les pas populaires, les moins populaires, les plus populaires, les garçons, les filles qui ont des petits copains, les filles qui n'ont pas de petits copains, les intellos, les timides, les maboules, et un peu de tout. Et très vite, je me retrouve plutôt dans les timides et les intellos à la fois. Très vite, donc on me bascule parce que je suis très petite, je suis la plus petite de ma classe, vraiment très petite. On bascule là-bas vers les intellos et elle va traîner maintenant avec les filles qui sont populaires, sachant qu'elle avait une sœur dans une des classes au-dessus. Elle traîne maintenant avec les filles populaires, on se voit de moins en moins, on est de moins en moins amis. C'est un détail qu'on avance. L'année passe, c'était une année tellement difficile pour moi, je ne sais pas comment vous raconter, j'ai été embêtée, humiliée toute l'année. J'ai séché beaucoup les cours, j'ai séché énormément les cours et je tombais énormément malade. Mais je pense que tomber malade, c'était plus la façon de mon corps à réagir au stress, en fait, de me dire je vais encore aller à l'école. Donc, quand j'arrivais à l'école, il me fallait 2-3 heures, j'avais des maux de tête ou une diarrhée, je ne sais pas comment vous dire, ça ne disait pas son nom. Et donc, ce qui se passe, c'est que on se retrouve, l'année termine. À notre époque, la fin de l'année, il y avait une coutume où j'apprenais
c'était de se jeter des farines, des œufs et autres. Et finalement, vers la fin de l'année, j'avais eu un peu plus de courage et je m'entendais un peu avec tout le monde en fait. Je m'entendais un peu avec tout le monde. J'étais amie avec un peu tout le monde, mais l'ami de tout le monde n'est ami de personne, vous comprenez. Donc j'étais amie avec un peu tout le monde, je rigolais avec un peu tout le monde. J'avais une cousine par alliance qui était à la fois mon amie et pas mon amie parce que, bref, donc qui faisait genre était mon amie, donc je m'accrochais beaucoup à elle. Et il s'avère qu'on se retrouve à la fin de l'année, après pendant cet engouement-là. Comment vous dire? On s'amuse, on se jette des trucs, gang, 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 tout le monde court, tout. C'est l'ambiance. Je vois un groupe de personnes qui entourent la fameuse cousine en fait. Ils sont autour d'elle. Regarde, je ne sais pas si c'était un commentaire, juste qu'aujourd'hui j'ai aucune réponse. Ils sont autour d'elle, ils sont en train de la menacer, c'était plusieurs là contre elle. Heureusement qu'il n'y avait pas les téléphones à cette époque. Hein. Allez finir sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment donné, je viens pour comprendre ce qui se passe. La curiosité, bah, sachez que c'est un mauvais défaut. Bah, je viens pour savoir ce qui se passe. Je n'étais ni concernée, ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'étais concernée ni d'Adam, ni d'Ève. C'est-à-dire que la curiosité qui m'a amené là, c'est là où on m'a bastonné. Correctement, je me suis défendue, mais on m'a quand même un peu tapé. Je me retrouve à vouloir comprendre ce qui se passe. C'était un groupe de filles, des populaires, celles qui avaient déjà des petits copains, là, qui avaient déjà des seins, des machins et tout. Vraiment, si j'avais un grand gabarit. Mais quand même, je ne comprends pas comment je viens juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je faisais un grand gabarit là dans la bouche. Donc je viens là, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'emmerdez? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon cher, j'ai le temps de finir de parler. Je reçois ma part de gifle. On me tire, on me jette dans le caniveau. On se like. En fait, tu ne réalises pas que tu n'as pas eu le temps de vraiment poser la question de qu'est-ce qui se passe, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? What? Le temps ne te laisse pas le temps en fait. Ils m'ont pas laissé le temps, même pas une seconde de réfléchir que non, la bagarre se tourne, non, forcément, non, je pousse, c'est tout. Mon cher, la seconde d'après, j'ai reçu la gifle de ma vie. Bon, je me roule dans le caniveau. La fille a bandit sur moi, elle atterrit sur moi. Je me défends avec l'instinct de survie qui se réveille en fait pour défends-toi. Je suis très petite et tout, mais défends-toi. Je suis comme défends-toi, il y a quoi? Pourquoi? Je t'ai dit quoi? On se bat. Un groupe de filles sur nous. On me tire, on me frappe, on me tire de tous les côtés. Comme si c'était juste aujourd'hui, je me demande, est-ce que la semi par Guy et mes cousines, entre parenthèses, entre bouteilles d'eau glacée cousine, parce que aujourd'hui, je ne peux plus appeler tout le monde et n'importe qui frère ou cousin. C'est ça là, il faut qu'on me passe un diplôme dans ma vie pour porter ce titre-là. Je n'étais pas complice de ça. Je sais pourquoi je demande ça, toute ma vie je me pose la question. Parce que moi, tu as la bagarre, tout le monde bandit, mais souvent comme si vous avez prévu que non, on fait genre, on te frappe et je vais venir réagir et elles vont toutes venir me frapper. Elles m'ont copié comme ça, pleurer, une personne est venue me tirer. J'avais ma grande soeur qui était là, qui arrivait, on frappe ta petite soeur, je ne sais même trop pas. Elle est venue la tirer. Elle m'a tiré et tout, j'ai commencé à pleurer, tout le monde me huait dessus, on t'a frappé, on me huait dessus, j'étais là, je pleurais, j'étais là, monsieur, vous avez quand même donné des coups, mais seul contre tous, je ne pouvais rien faire. J'étais là, je pleurais, mais je comprends pas, en fait, je comprenais toujours pas, j'étais dans un déni, et tout le monde me criait dessus, on m'humiliait, on me versait de l'eau, on t'a frappé, mais... Si je vous dis la personne qui m'avait correctement donné ma bonne gifle là, si je vous dis de qui il s'agissait. Si vous voyez de qui il s'agissait, allez vous croire. Attends, je continue pas. Si vous voulez vraiment savoir là,
J'attends que vous puissiez vous abonner. Non, 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 c'est bon, vous êtes là. On est dans les cas 820. Donc 1000 abonnés là, je vais attendre combien de jours? Pendant que je vois les autres, hier ils ont 300, loin de maison 1000. Abonnez-vous. Non, 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 je suis votre go, abonnez-vous, abonnez-vous et je ferai la suite. Abonnez-vous. Ne me parlez pas. C'est bon? Je me rassure que tu t'es abonné. C'est sûr. D'accord. Si je vous dis la personne qui m'a correctement baflé là, vous allez rester bouche bée. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais une go qui est venue demander est-ce que je peux m'asseoir, gang, 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 gang. Et on est devenus amis pendant plus de 3-4 mois. Best friend for life. On coupait le pain en deux, on mangeait. On coupait la glace en deux, on suçait. Parce que c'est elle qui m'a donné la gifle. Coucou ma chérie. Coucou. C'est elle qui m'a donné la gifle. C'est elle qui m'a mené dans le caniveau. C'est elle qui m'a copieusement tabassé. Copieusement. On n'avait aucun problème. On ne s'était jamais chamaillé. On n'avait jamais eu de mal entendu. Jamais eu. Elle m'a copieusement giflé, copieusement frappé parce que j'étais petite, j'ai assume, elle m'a frappé. J'ai pleuré les larmes, tout ce qu'il y avait dans mon petit corps là, à l'époque. J'ai pleuré. On est une des fois par ma grande soeur, ses copines, elles nous ont séparés, et tout. J'ai pleuré. Imaginez après ça. À la Bastille. Après ça, on s'est retrouvés en filant, les mêmes qui m'ont bastonné là. Les mêmes, pas une autre clique. On a joué ensemble, juste après. Et c'est pourquoi j'avais mis la honte le jour là. On a recommencé à faire les jeux, les machins, les trucs. La fin de l'année, c'est bon, au revoir, à l'année prochaine, nanana. J'avais d'abord retenu que j'avais été copieusement frappée. Et ben ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne m'entends plus avec la cousine que j'étais venue défendre ce jour-là. Mais je me demande toujours, est-ce qu'elle n'était pas complice en fait, d'après vous? Vu que c'est une personne qui après a révélé être une personne qui ne m'appréciait pas. Donc, dites-moi, est-ce qu'elle était complice dès le début? Ou pas? Parce que moi, je peux pas dire qu'elle était complice, peut-être qu'elle n'était pas, peut-être qu'on allait la frapper elle et puis c'est moi. Mais non, parce que juste après, elles sont devenues très copines et tout. Donc, voilà quoi. Il y a tellement d'histoires comme ça que j'ai vécues au lycée. Si vous voulez, au lycée, au collège. Donc, si vous êtes intéressé, et c'est pas la seule fois que je me suis fait taper. Juste pour vous raconter en résumé, parce que je ne pourrai pas faire une autre story time là-dessus. Ah, c'est la deuxième fois. Mais ça, c'était en plein année scolaire. Sachant que nous, on habitait vraiment super loin de l'école, vraiment super loin de l'école. Vraiment hyper loin de l'école. Et on rentrait en bus avec ma grande soeur. Et à l'époque, elle avait 2 classes de plus que moi, si je ne me trompe pas, ma grande soeur. Et elle avait des condisciples de classe. Donc, on rentrait une fois. Je me fais tout frapper de la même manière. Moi, je pense que je suis l'élément à battre. C'est la preuve que j'ai une grande estime. Donc, il se passe qu'en rentrant et tout, il y a une bagarre dans un carrefour avec des élèves de la classe de ma grande soeur. Moi, j'entends avec ma grande soeur sans problème et tout. Et il y a une fille qui va peut-être se reconnaître, si elle tombe un jour sur cette vidéo, qui est en train de se battre avec une autre. Et après, moi, j'étais avec ma grande soeur, on arrivait, et en plein, je sais pas, en voulant séparer, exactement la même scène. La personne qu'on allait sûrement bien tabasser voit que non, là on va me frapper, je ne peux pas venir lundi à l'école, on va dire qu'on m'a frappé. Elle trouve son bouc émissaire, c'est-à-dire moi la petite, la petite fille pauvre, petite fille que j'étais. Elle me donne une correcte gifle, une gifle bien. J'ai eu le temps juste de réaliser qu'on venait de me gifler sans aucune raison valable. J'ai eu le temps de sauter. On va dire, ouais, mais tu dis toujours que je n'ai jamais rien fait et tout, mais c'est la triste réalité. Mais ma grande soeur pourra peut-être témoigner si elle veut que ce jour-là, j'étais juste. I'm sorry. Donc ce jour-là, j'étais juste peut-être bouc émissaire ou, on va dire, peut-être la victime ou la personne, elle voulait juste montrer sa force et elle savait que la personne avec qui elle devait se battre, le bas allait la frapper copieusement. Donc elle s'est dit que donc, si je n'aimais pas qu'elle me frapper, je n'ai pas tapé.
Donc elle a contourné la bagarre, bam bam, gifle sous moi, pop. Je suis mais il y a quoi? Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Il y a une maman là qui est venue avec un gros bâton pour nous poursuivre. En plein carrefour. Nous poursuivons, on est parti, on a grimpé dans le bus. C'était une histoire. Le lendemain, la route à tout le monde qui m'a frappé. Toute l'école savait qu'elle m'avait frappé. Quand on venait me demander, c'est vrai que t'es frappé? Je dis, je vous réponds quoi? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de réaliser. On m'a giflé et puis on est enfoui. On nous a poursuivi. Donc, si elle estime qu'on m'a frappé, j'avais pas l'énergie. J'étais trop petite. J'avais vraiment pas du tout l'énergie pour me défendre. J'étais trop petite. J'avais à peine 9-10 ans. C'était vraiment stupide de leur part de faire ça, sachant qu'ils avaient des 14, 15, 16 ans. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui et je suis très heureuse. Ça m'a pas tant affecté. Hein. Ça m'a pas tant affecté dans la vie parce qu'après, les années sont passées et j'ai eu le temps de devenir une femme et d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc, dans l'espérance que la vidéo elle vous a plu. Pour moi, j'espère que ma story time elle vous a plu. J'espère. Parce que moi, elle m'a plu. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je mettrai ici. En même temps, je mettrai les liens dans la barre de description. De liker, de partager, de vous abonner surtout. N'oubliez pas, on est à 820, objectif 1000 abonnés. On peut le faire les gars.